Et pour votre information, quand on parle aussi de la marque de la bête, qui doit être marquée sur le front 666, d'autres disent c'est 666, et d'autres sur la main droite. Ça symbolise quoi aussi? La main droite, vous pouvez lire les Écritures. Ceux qui lisent, vous pouvez bien lire dans le Saint-Testament. La main droite, ça symbolise quoi? En fait, quand on dit marqué sur la main, ça symbolise les œuvres. La main, ça symbolise tes œuvres, en fait. Donc, la marque de la bête, ça symbolise quoi? Ça symbolise que vous avez embrassé, déjà le front, la marque de la bête, vous avez embrassé la doctrine du démon. Vous avez embrassé l'hérésie du chérubin jadis oint. Et ensuite, maintenant, vous pratiquez les œuvres des ténèbres avec votre main droite. C'est-à-dire, ce sont les œuvres. Or, tandis que les vrais serviteurs de Dieu, eux, sont marqués sur le front. Ils sont marqués par la parole de Dieu. Vous voyez, le sceau de Dieu, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 19. Bible de Jérusalem, cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon, virgule, marqué du sceau de ses paroles. Point. Dieu, ça c'est la révélation. Le sceau de Dieu. Quand on dit les serviteurs de Dieu doivent être marqués de son sceau, c'est la parole de Dieu qui est son propre sceau. C'est le sceau de Dieu qui est sa parole. C'est pour ça que quand les anges ont vu un autre ange, on vous dit peut-être dans l'Apocalypse, les anges qui retenaient les sceaux, qui rompaient les sceaux. Les sceaux, c'était la parole. C'est un mystère. C'est une image en fait. C'est une image symbolique. Parce que dans les temps jadis, au temps des rois, il y avait des sceaux. Vous voyez, les sceaux, c'était souvent les trucs rouges. Pour ouvrir une lettre, en fait, bah, on brisait le sceau. Et à l'intérieur, c'est-à-dire après avoir brisé le sceau, on prend, il y a une lettre, on lit quoi? On lit ce que quelqu'un avait parlé. C'était une parole. Dans le sceau, quand on ouvre le sceau, c'est la parole du Père. Et c'est ce qui est marqué sur vos fronts. Parce que Dieu dit à Adam, par l'esprit, tu travailleras et mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi le front? Le front, ça symbolise quoi? Tu travailleras et mangeras à la sueur de ton front. Le front, ça symbolise la personne. Ça symbolise la conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas les mystères du Père des Écritures. Puisqu'on vous dit, tu travailleras et mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi pas à la sueur de ta jambe, à la sueur de ta main? En gros, on vous dit que c'est le front qui doit travailler. Donc, c'est toi. Cet homme-là représentait le front. Et le sceau de Dieu doit être marqué sur le front, c'est-à-dire sur la personne. Là, la personne doit fusionner avec la parole du Père. Avec la vérité du Père. Sanctifie-les par ta parole. Donc, le sceau de Dieu. Que les 144 000 personnes devaient l'avoir sur le front. C'était la parole de Dieu. Point barre. Donc, avant de comprendre qui sont les 144 000 personnes, on élucide d'abord le mystère des sceaux de Dieu. Apocalypse chapitre 7 au verset 4, Bible en français courant. On m'indiqua alors le nombre de ceux qui furent marqués au front du sceau de Dieu. 2 points. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus du peuple d'Israël. Vous voyez, on n'a pas dit de toutes les tribus du peuple des mondes, mais d'Israël. Israël, Israël, Israël. Antique. C'est dans l'Afrique ancestrale.